Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Dame Nature. Aujourd'hui, pour cette première capsule printanière, je vais vous présenter une plante qu'on apprécie particulièrement quand elle colle sur notre linge, même sur les doigts, qu'elle se prend partout. Tu sais, les tocs, hein, vous connaissez les tocs, là, sûrement au Québec. Eh bien, c'est les graines de chardon qui viennent de la plante, la bardane. Elle a beaucoup de propriétés culinaires que je vais vous présenter à l'instant. Alors voici la bardane, une super plante qui ressemble beaucoup à de la rhubarbe. En fait, c'est de la rhubarbe sauvage. La rhubarbe sauvage qui produit des super tocs en fin de saison. Voilà les super tocs. Les tocs, si vous faites l'erreur de ne pas les ramasser à la fin de la saison, ils vont tomber au printemps sur le terrain et votre terrain va être envahi de plants au printemps. Plein de plants de bardane qui poussent tranquillement. Ça a l'air facile à enlever à première vue, ils sont tout petits. Mais je vais vous montrer. La partie comestible, c'est la racine. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça à cueillir, puis à s'en débarrasser surtout. Le moment idéal pour ramasser les plants de bardane, c'est au printemps ou tard à l'automne, quand toutes les valeurs nutritives de la plante sont dans la racine encore, pas dans les feuilles. Fait creuser très creux. Un super exemple ici. Regardez ça. Ça, c'est la racine de bardane. Vous voyez la grosseur des plants? Regardez la grosseur de la racine. Ça, c'est juste un aperçu. Ça a l'air que ça peut descendre dans le sol jusqu'à 2 ou 3 mètres. Fait que c'est difficile, même si j'enlève cette racine-là, le plant, il en reste dans le sol encore pour un bon 2 à 3 mètres. Fait qu'il va revenir. Mais c'est pas grave, parce que la racine est excellente à manger. Ici, je l'ai cueillie, la racine, et puis je vais la couper, puis je vais la laisser tremper dans l'eau pendant 24 heures. Vous voyez, ça c'est une belle racine, elle est fraîche. C'est une racine quand même jeune, parce qu'elle est pâle. Et puis, justement, en la laissant tremper pendant 24 heures, je vais la brosser ensuite un peu comme une patate, là, une pomme de terre, pour enlever tous les excédents de terre qu'il y a à l'intérieur. Quand la bardane est nettoyée, vous pouvez la trancher mince. Quand c'est fait, si vous avez un déshydrateur, c'est l'idéal. Vous l'étendez dans votre machine et vous laissez ça sécher pendant plusieurs heures. Sinon, vous pouvez le laisser sécher sur un moustiquaire ou sur du papier journal. Puis ça dure pendant quelques jours, là, certains, là, à la noirceur, dans un endroit sec. Quand c'est sec, la bardane, ça ressemble à ça. C'est toutes des petites tranches bien tranchées qui ont noirci, mais ça, vous pouvez mettre du jus de citron pour éviter que ça noircisse. Et puis, ça ressemble... Le goût de la bardane, il ressemble quand même au goût des noisettes. À première vue, en premier goût, c'est plus un petit goût de verdure. Puis après ça, ça goûte un peu sucré, puis ça a une texture qui ressemble à la noisette grillée. Vous pouvez passer ça au broyeur, le broyer grossièrement. Puis ça peut servir de garniture pour des sundaés, sur des gâteaux, dans des salades même pour faire remplacer les noisettes. C'est intéressant comme goût. Je vous suggère de l'essayer. Une belle petite découverte.